Voyons maintenant comment on fait pour passer d'une forme d'écriture de l'équation de la droite à une autre forme. Pour passer à la forme fonctionnelle à partir des deux autres formes, il suffit d'isoler la variable y. Par exemple, si j'ai une forme symétrique comme x sur 5 plus y sur 3 égale 1. Maintenant, ce que je veux faire, c'est isoler y. Donc, je veux qu'il soit seul de son côté de l'équation. Donc, je vais commencer par retirer le x sur 5 pour pouvoir l'envoyer de ce côté-ci de l'équation. Pour ça, il va falloir que je fasse moins x sur 5 de chaque côté. De cette façon-là, je vais avoir y sur 3 égale 1 moins x sur 5. OK. Donc, je vais réécrire ça pour avoir mon x en premier. Puisque dans la forme fonctionnelle, si vous vous rappelez, je vais avoir quelque chose qui ressemble à y égale mx plus b. Donc, je vais le réécrire en dessous ici. Y sur 3 égale moins x sur 5 plus 1. Maintenant, si je veux avoir y seul de ce côté-là, ce que je vais devoir faire, ça va être de multiplier par 3 tous les termes. Donc, je vais avoir y égale moins 3 sur 5 plus 3. Et voilà, je suis passée de la forme symétrique à la forme fonctionnelle. Maintenant, si je pars avec une forme générale de l'équation de la droite, je pourrais avoir une équation du genre 4x moins 7y plus 28 égale 0. Donc, encore une fois, le but, c'est de isoler le y. Donc, je vais envoyer tous les autres termes du côté droit de l'équation. Donc, je vais garder moins 7y. Puis là, je vais envoyer le reste de l'autre côté. Donc, moins 4x, moins 28. Maintenant, je veux que le moins 7y devienne tout simplement y. Donc, pour faire ça, je vais devoir diviser chacun des termes par moins 7. Donc, je vais diviser ici par moins 7, le 4x par moins 7 et le moins 28 par moins 7. Ainsi, je vais avoir y égale 4 septièmes de x. Puis là, j'ai moins 28 divisé par moins 7. Ça va me donner plus 4. Et voilà, j'ai réussi à transformer mon équation de forme générale à la forme fonctionnelle en isolant tout simplement le y. Maintenant, on va voir comment faire pour passer de n'importe quelle forme à la forme symétrique. Donc, je vous rappelle, la forme symétrique, c'est la forme... Attendez un peu... x sur a plus y sur b égale 1. Pour pouvoir passer à cette forme-là, il va falloir isoler la constante dans notre équation. Puis on va ensuite diviser chaque membre de l'équation par la constante pour pouvoir obtenir 1. Je vous montre quelques exemples. Donc, supposons que j'ai l'équation y égale 2x moins 4, qui est ma forme fonctionnelle. Donc, pour l'envoyer en forme symétrique, je vais commencer par isoler la constante dans l'équation. Ma constante, c'est le 4. Donc, je veux que le 4 soit tout seul d'un côté de mon égalité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon 2x avec mon y. C'est-à-dire, je vais faire moins 2x de chaque côté. Donc, moins 2x plus y égale moins 4. Donc, maintenant, j'ai isolé ma constante. Deuxième étape, c'est de diviser chaque membre de l'équation par ma constante. Donc, maintenant, je vais tout diviser mes membres par la constante qui est moins 4. L'objectif, c'est d'obtenir une constante de 1, pareil comme
pareil comme ici, là. Okay. Donc ici, si je réduis tout ça, moins 2 sur moins 4, ça me fait tout simplement x sur 2. Moins y sur 4 égale 1. Maintenant, j'ai une équation de forme symétrique. Si maintenant je pars d'une forme générale, je pourrais avoir une équation du genre 4x moins 5y moins 20 égale 0. Donc, première étape, j'isole ma constante. Ici, c'est très simple. Je réécris mon équation, mais mon moins 20, je vais venir le mettre de ce côté-là, qui va devenir plus 20. Deuxième étape, on me dit de diviser chaque membre de l'équation par la constante pour obtenir 1. Donc, je vais diviser tout par 20. Ainsi, je vais avoir, en réduisant, x sur 5, ensuite moins y sur 4 est égal à 1. Et voilà, je me retrouve maintenant avec une forme symétrique. Maintenant, il nous reste à voir le passage à la forme générale à partir de la forme symétrique ou de la forme fonctionnelle. Je vous rappelle, la forme générale, c'est ceci. AX plus BY plus C. Pour pouvoir faire un passage à la forme générale, il faut qu'on place tous nos termes non nuls de l'équation du même côté du signe d'égalité. Puis ensuite, si c'est nécessaire, on va éliminer les équations. Donc, supposons que j'ai une forme fonctionnelle qui est la suivante. Y égale moins 3x plus 5. Donc, première étape, je place tous les termes non nuls du même côté de l'égalité. Donc, je vais envoyer mon moins 3x plus 5 avec mon y. Comme ça, mon moins 3x va devenir 3x, y reste pareil, puis mon plus 5 va devenir moins 5, égal, puis là, il n'y a plus rien de l'autre côté, donc c'est devenu 0. Donc, j'ai plus de fraction. Donc, en fait, j'avais pas de fraction, j'en ai pas éliminé. Donc, je suis déjà rendue à ma forme générale. Donc, avec mon deuxième exemple, je vais partir d'une forme symétrique. Supposons que j'ai x sur 6 plus y sur 7 est égal à 1. Première étape, je vais mettre tous mes termes non nuls du même côté, ce qui implique que j'ai juste à envoyer mon 1 de ce côté-là. Donc, je vais avoir x sur 6 plus y sur 7 moins 1 égale 0. Maintenant, j'ai des fractions, puis j'ai vraiment envie de m'en débarrasser. Donc, pour que ce ne soit pas trop compliqué, je vais commencer par me débarrasser de celui-ci-là. Donc, je vais tout multiplier mes termes par 6. Fois 6 fois 6. Ce qui va faire en sorte que j'ai x plus y sur 7 moins 6 égale 0. Puis ensuite, je vais me débarrasser du 7, donc je vais tout multiplier par 7. Donc, multiplier par 7. J'aurais pu tout de suite, d'emblée, multiplier par 42, mais je voulais vraiment que vous voyiez comment les fractions allaient s'en aller. Donc, je vais avoir au final 7x plus y moins 42 égale 0. Puis, je suis rendue à ma forme générale de l'équation. Donc, on a vu toutes les façons de passer d'une forme à une autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, je vais faire un petit résumé des concepts qu'on a vus aujourd'hui, puis je vais vous mettre ça dans le fichier du canal de géométrie analytique.